fais une séance dos et ischio fessier. J'aime bien découper mes séances en mixant haut et bas du corps, comme ça fait un peu moins de volume sur chaque partie, parce que moi j'ai besoin au niveau des jambes de faire pas mal de séries pour avoir un bon entraînement et que ce soit efficace. J'ai des muscles assez endurants. Du coup, ce que je fais, c'est que j'ai une séance quadriceps pec, une séance fessier-épaule et une séance ischio fessier dos. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai commencé par des soulevés de terre sumo. Et là, je fais du soulevé de terre jambes tendues à la barre libre. Et je garde la même charge. Le but, c'est vraiment de pas trop charger comme une bourrine, mais vraiment de bien ressentir les ischios travailler. Parce que quand je mets trop lourd, j'ai tendance à tout prendre dans les lombaires. Et ça, c'est pas le but du tout, puisque du coup, le travail est beaucoup moins efficace sur les ischios. Et surtout, le bas du dos, il tire après. Donc voilà. J'avais commencé aussi par des tractions en prise supination pour varier les prises, puisque du coup, comme ça travaille de manière un petit peu différente les grands dorsaux. Et en prise supination, on travaille aussi les biceps. Et voilà, et du coup, là, il me reste du good morning, du leg curl et des tirages horizontaux et encore tirage vertical. Hello YouTube! Si on m'avait dit un jour que je serais là en train de vlogger ma vie sur ma chaîne YouTube à 39 ans, je vous aurais dit what? Impossible. Et si? Quoi dire? Je vais d'abord peut-être me présenter. Donc moi je m'appelle Aude, j'ai 39 ans, je vis dans le Finistère, près de Brest. Je suis maman de 2 enfants et je suis médecin urgentiste. Et pourquoi je joue ma chaîne YouTube? Parce que j'ai décidé de me reconvertir, d'essayer de vivre de ma passion qui est le fitness, puisque la médecine, ça devient compliqué en ce moment dans les services d'urgence. Je me reconnaissais plus du tout, je suis plus du tout épanouie dans ce que je fais, même si à la base c'est quand même un métier vocation, hein, c'est vraiment, c'était le Graal à l'époque, il y a 20 ans, quand j'ai eu mon concours de médecine, je voulais faire médecin urgentiste et rien d'autre. C'était inenvisageable de travailler ailleurs qu'aux urgences. Et puis finalement, les années, les conditions de travail ont eu raison de moi. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de faire autre chose. Donc avant mes 40 ans, on saute le pas. Donc aujourd'hui, j'accompagne, je coach des femmes, des mamans, pour les aider dans leur transformation physique, à perdre du poids, à se remettre en forme. Et je fais ça avec beaucoup de plaisir. Donc c'est le tout début et c'est pour ça que j'ai décidé de documenter ça sur ma chaîne YouTube. Et puis ça laissera au moins un bon souvenir de toute cette période de 2025. Puis on va vlogger tout ça, je vais vous faire découvrir plein de choses parce que j'ai vraiment à cœur d'échanger, de vous montrer, de vous apporter pas mal de contenu. Que ce soit en termes de séances de sport, en termes de mindset, de recettes, de cuisine, de tout un tas de choses. Et puis aussi des astuces santé, évidemment. Hein. Pas au médecin oblige. Voilà. Oh la gueule de... Désolée pour ma tête, mais je me couche un peu tard en ce moment. Du coup, j'ai des cernes. De base, j'ai des cernes, mais là, c'est plus des cernes, c'est des poches. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est dû à mon ancien travail. Puisque je travaillais jusqu'à 3-4 gardes par semaine, de 18h30 à 9h du matin. Du coup, ça depuis une dizaine d'années. Et du coup, j'ai du mal à me recaler en fait. Hein. Moi, mon organisme là, il est au taquet
en fin de journée jusqu'en début de nuit. Et j'ai énormément de mal à trouver le sommeil plus tôt que minuit, 1h, voire 2h du matin certains jours. Donc c'est dur de se lever le matin. Mais bon, mais il va falloir changer de toute façon, hein, parce que nouvelle vie oblige. Voilà, hein, maintenant je ne suis plus une noctambule, mais je vais vivre 2 jours comme la plupart des gens. Voilà. Du coup, quel jour on est? J'ai même pas dit, on est lundi 28 juillet. Il est 13h37. Je reviens de ma séance de sport. Je vous ai filmé, je vous mettrai des petits clips. Et puis, il est temps de manger un petit truc parce que j'ai 4 suivis de coaching. Après, j'emmène ma voiture au garage pour la révision. Après, je crois que j'ai un appel de vente. Après, j'ai un live parce que je suis une formation à distance pour le coaching. Donc, je suis certifiée, je suis diplômée. Mais il y a encore voilà, des sessions en live avec tous les autres coachs qui sont dans le même bateau que moi, qui commencent leur nouveau job. Donc voilà, on a régulièrement, toutes les semaines, on a plusieurs lives tous ensemble pour toujours progresser. C'est hyper important de ne pas rester sur ses acquis. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mémoire de poisson rouge. Je sais plus. Oui, que j'allais manger. Alors, j'ai pas trop le temps de faire grand-chose. Donc, je pense que je vais me faire un gros smoothie. Et puis je mangerai plus tard parce que là, clairement, en un quart d'heure, ça va être short. Sinon. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, ma potion magique, mon smoothie que je fais quotidiennement, que j'aime trop et qui me cale bien et qui me fait avoir un bon transit parce que moi de base j'ai des gros soucis de ce côté-là depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai été hospitalisée dès ma naissance, j'avais de la fièvre. J'ai été hospitalisée pendant 6 semaines. Ils m'ont défoncé tout mon microbiote en me balançant plein d'antibiotiques pendant 6 semaines. Et puis voilà, ils n'ont jamais rien trouvé, ils n'ont jamais su ce que j'ai eu. Et puis la fièvre est tombée 1 mois et demi après. Mais voilà, avec tout ça, ils m'ont défoncé mon système digestif. Et depuis que je suis petite, j'ai des gros soucis de transit. Donc, on fait avec. Hein, je prends ce smoothie glacé là, avec plein de fibres. Et n'empêche que ça améliore bien les choses. Donc, je disais, j'ai mis 2 scoops de whey à la vanille, 150 g d'épines arrachées surgelées et 150 g de courgettes surgelées. Je mets le fond de ma bouteille que j'ai bu pendant ma séance de sport et je rajoute un peu d'eau parce qu'en général il n'y a pas assez. Je mets tout ça au blender et c'est parti. Mon kiki. Désolée, hein, j'ai pas encore l'habitude de filmer. Il faudra que j'investisse dans un micro également. Sinon, ça, le blender, vraiment c'est le must à avoir, c'est l'indispensable. Ça permet de faire plein de recettes, plein de choses, plein de trucs sympas. Surtout l'été, là, des trucs frais, c'est indispensable. Et voilà, ça donne ça. Donc mon blender, il fait 1,7 litre. Donc là, il y aura 1,5 litre de smoothie. Évidemment, je bois pas tout en une fois parce que sinon, là, comment vous dire que j'ai le bide qui va exploser. Donc, on va se servir une bonne moitié et puis on va aller travailler. Parce que là, l'heure tourne et ça va pas le faire. Allez, team. Trop bon. Et go, travailler. Je vais juste mettre un t-shirt parce que je caille, purée. Et ici, il fait froid. Ici, il doit faire 20 et 21 degrés aujourd'hui. Au bout du Finistère, là, dans le nord, Finistère Nord, il fait pas chaud. Ça, on n'a pas de pluie. Mais du coup, je me suis refroidie là après la séance. Et puis, avec le smoothie glacé, autant vous dire que j'ai les poils qui se hérissent. Donc, chill. Ça, c'est l'avantage de travailler chez soi. Trop bien. Bon, allez, go.
déposer ma voiture au garage. Ils en ont pour une petite heure. Donc là, je vais aller faire quelques petites courses, histoire de patienter. Mais en même temps, je peux pas prendre trop grand chose puisque je suis à pied sans voiture et je vais pas trimballer le caddie du Leclerc jusqu'au garage. C'est moyen. Donc voilà. Et j'ai oublié que j'avais le rendez-vous avec mon comptable aussi tout à l'heure. Bref, je sais pas comment on va s'en sortir pour finir la journée, mais on va essayer, ça devrait le faire. Ce qui est cool par contre, c'est que ça change pas de mes anciennes habitudes, dans le sens où je peux continuer à faire mes courses un lundi après-midi quand il n'y a personne dans le rayon, personne dans le magasin. Et ça c'est top parce que clairement, je suis retournée une fois un samedi après-midi il y a quelques semaines là, mais l'horreur. Tu peux même pas te garer, t'as du monde partout, les gens ils sont en train de papoter avec leur caddie en plein milieu des rayons, c'est juste l'enfer. J'ai dit que je prenais pas grand chose, mais j'ai déjà mon sac qui pèse 3 tonnes et j'ai pas fini. Regardez-moi ça. J'ai, je pense, plus de 10 kilos dans le sac. Il va falloir aller jusqu'au garage. Ah, c'est mal. Allez, quelques centaines de mètres et puis c'est bon, on récupère la voiture. J'ai un colis à aller chercher. Et après, 2-3 petits trucs à faire sur le PC et ce sera l'heure du rendez-vous avec le comptable. Voilà, bon, ma vie pas passionnante. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai pas les enfants. Ils sont partis chez leurs grands-parents. On essaye de les caser un peu à droite à gauche, histoire de pas les mettre au centre aéré parce que ici le centre aéré est pas top dans ma ville. Ils aiment pas du tout, ils s'ennuient, ils font pas énormément de sorties. Et du coup, ouais, c'était compliqué. Les dernières fois qu'ils sont allés, c'était un petit peu compliqué l'éveil au soir avec un peu le cafard d'aller au centre aéré. Donc on a de la chance d'avoir les grands-parents des deux côtés qui acceptent et qui sont contents de les prendre. Donc on en profite. Parce que c'est pas toujours évident, même quand on est en télétravail en fait, d'avoir les enfants à la maison, ils s'ennuient. On peut pas toujours avoir l'œil sur eux. Moi ils sont encore petits, hein, ils ont 8 ans et 6 ans, donc faut quand même jeter un coup d'œil de temps en temps. Hein. Ils font des bêtises hein, quand on a le dos tourné forcément. Et puis pour eux c'est pas une journée ou deux ça va, mais quand ça dure c'est pas forcément rigolo, même si on a de la chance d'avoir un jardin avec une petite piscine. Voilà, c'est quand même, les journées sont quand même longues. Donc c'est cool que leurs grands-parents les prennent avec eux, puis comme ça ils voient aussi leurs cousins et leurs oncles et tantes. Et c'est chouette, parce que moi mes parents sont à côté, mais mes beaux-parents sont assez loin. Comme ça aussi ça leur permet de voir leurs petits-enfants régulièrement. Voilà, allez, pas depuis très loin du garage, j'espère qu'ils en auront pas pour trop longtemps parce que le timing est serré. Non mais regardez-moi ce que j'ai porté. Wow. J'ai plus d'épaule. J'ai eu le rendez-vous avec mon comptable. Ouais, c'est chaud en fait, hein, entre le chiffre d'affaires que tu fais et ce que tu peux vraiment te verser dans ta poche après toutes les taxes, les prélèvements, les je ne sais quoi, les impôts, les factures, enfin tous les charges, il reste plus grand chose. Hein. Donc bon, va falloir s'accrocher hein, si on veut pouvoir se verser un peu de sous et vivre dignement. Voilà, parce que j'ai mis de côté, certes c'était un mode de vie qui me convenait plus, enfin un travail qui me convenait plus, mais à pas se mentir, j'avais quand même un salaire correct qui tombait tous les mois, peu importe ce qui se passait dans le monde, même pendant la crise du Covid, enfin moi j'aime mieux à me plaindre, voilà, l'argent tombe peu importe ce qui se passe en fait, puisque les hôpitaux c'est un peu quand même une des ressources essentielles du pays encore aujourd'hui, donc peu importe ce qui se passe, c'est vrai que crise économique ou pas, on a le salaire du fonctionnaire qui tombe en fin de mois et ça c'était quand même chouette. Donc là ça va être complètement différent, il y aura des mois meilleurs, des mois moins bien, il va falloir un petit peu surveiller tout ça de près. Donc là je suis en train d'essayer de créer ma bannière pour ma chaîne YouTube.
Alors moi je suis comme ça, j'aime bien que tout soit parfait et il faut pas parce qu'on perd énormément de temps. Donc j'ai déjà commencé hier soir, j'ai dû passer plus d'une demi-heure dessus pour au final presque rien faire. Il y en a qui font ça super vite et moi j'arrive pas. Et je perds un temps fou sur des broutilles comme ça et ça m'agace. Mais bon, je vais retester un petit peu quelques trucs et puis voilà. Et puis tout à l'heure, il faut que j'aille préparer à manger. Et à 19h, j'ai mon live, mon cours en live. C'est sympa, on fait des roleplays, ça s'appelle. Donc on fait des roleplays. Donc il y en a un qui fait le vendeur, l'autre le prospect, et puis les autres regardent. Et puis après, on a des avis sur ce qu'on a dit. Et donc c'est super parce que ça nous aide vraiment à progresser. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Et là, je m'aperçois que la vidéo est déjà assez longue. Donc, je vais clôturer ce vlog ici pour ce premier jour. Hâte de continuer l'aventure avec vous. Et puis là, il y a Simba qui vous regarde. Attention. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker, à partager et à me laisser un petit commentaire parce que ça soutiendrait énormément le démarrage de cette chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, bisous.